Shalom, shalom, Yashara, la shalom alakimo, shalom alakwato, paix sur vous les sympathisants, les partisans, Baroua kacha, babashem yahuaha, barakan wakam, mabayat yahuaha. Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel, nous bénissons tous de la maison de l'Éternel. Baraki nafashi at yahuaha, que toute mon âme bénisse l'Éternel. Aujourd'hui, je m'adresse à vous le premier jour du 11e mois, le mois donc de Shabbat, parce que j'ai pu le rectifier avec donc les écrits en paléo-hébreu. C'était donc Zach pour le calendrier donc de cette année-ci. Mais le calendrier qui arrive, vous allez avoir apparaître Shabbat au-dessus et donc vous aurez justement donc les explications après. Ici, je suis là pour parler donc de la foi. Quand je suis sorti donc de Emmaüs, donc de la Nièvre, Maïcourt, j'ai fait une vidéo, donc après cela, la vidéo s'intitule La foi qui déplace les montagnes. Donc je suis là justement pour apporter un enseignement clair par rapport à la thématique de la foi qui embrase aussi l'espoir, l'espérance et même la confiance. Et donc, sans plus tarder, nous allons donc à l'origine de ce mot-là. Déjà, je vous rappelle l'anecdote depuis donc Emmaüs. Pourquoi est-ce que quand je suis sorti, donc j'ai fait cette vidéo-là, donc de la foi qui déplace donc les montagnes, parce que les gens donc en face de moi avec leur regard condescendant, c'est des gens donc qui s'imaginent pas qu'un négroïde puisse se tenir devant eux et parler donc en ces termes-là. C'est-à-dire que ce type, donc je le rappelle toujours son nom ici, Philippe le Conteur, il s'était vraiment moqué de moi. Il s'est vraiment moqué de moi à tel point qu'il faisait même venir son enfant sur le site, ok, pour rigoler. Un peu comme les leucodiames qui entendent donc mon histoire aujourd'hui, qui continuent donc de rigoler, mais ils ne savent pas. Bientôt, ils verront. Et donc, forcément, je l'ai intitulé cette vidéo-là, La foi qui déplace les montagnes. Et l'anecdote, c'était quoi? Il voulait coûte que coûte que je lui donne une réponse par rapport à ce que d'autres leucodermes disent par rapport à mon histoire. Et c'est là, je le dis carrément, à la fin donc de toute cette histoire, donc de tout ceci, ça sera comme dans un film que l'on pourra intituler La foi qui déplace les montagnes. Et cette parole-là est mentionnée donc dans la plainte déposée donc auprès donc de la procureure donc de Nevers ici. Et donc je suis ici pour vous parler donc de la foi. Et par rapport donc à l'anecdote, après voilà, j'ai eu énormément donc de révélations par rapport à ce type-là, donc le Philippe le Comte. Avant même donc après donc cette révélation, donc pour que la procédure donc prenne donc un autre tournant, donc après donc Emmaüs, en sortant donc de là-bas, donc j'étais encore là-bas, mais voilà, une promesse pour dire que voilà, après donc tous ces événements, j'ai eu donc un autre songe sur ce type-là, et ce songe-là, donc je le vois donc justement, donc c'était tout comme si on jouait au foot, et j'avais la balle au pied. Il est venu tac 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 comme ça, comme un soulard, et moi je lui ai glissé donc le ballon entre les jambes, donc j'ai fait un grand pont, ok, j'ai récupéré le ballon derrière et j'ai tapé dur dans le camp, et le ballon il était arrivé en plein centre donc du but, et donc sur la ligne, et ça a commencé à tourner. Ça a tourné de telle façon que ça a explosé. Et la symbolique, c'est quoi? À la fin donc, de cette histoire, il va rougir de honte. Il aura même envie de pleurer. Ensuite, je vais passer justement à la thématique aujourd'hui, donc par rapport à la foi. Pourquoi cette étude, pourquoi cet enseignement? Tout simplement parce que ça devra permettre à tout le monde, qu'il soit dans n'importe quoi, dans les déchetteries, et qu'il soit même du même côté que nous, sans être forcément donc, dans la langue originelle, donc avec le paléo-hébreu Haïbari. Je rappelle toujours ici, donc la langue originelle, la langue de la création, c'est Haïbari, et forcément, toutes les autres langues tomberont bientôt en désuétude. On leur donne maximum en 7 ans pour que ça tombe en désuétude.
parce que les ancêtres vont être réveillés et c'est eux, à eux, cette langue-là a été donnée, donc forcément, il faut leur parler dans cette langue-là. Donc, moi, je suis là pour travailler en sorte que, pour faire en sorte que les gens puissent justement se familiariser et donc adopter de nouveau cette langue-là. Et ça fera partir donc, c'est à partir donc enfin, de mon ministère. Ça fait partie intégrante donc, de mon ministère. Et donc ici, on va aller donc dans cette langue-là pour trouver donc l'origine, l'étymologie, parler donc de l'étymologie, donc de ce qu'on appelle la foi, la confiance, l'espérance et toutes les thématiques ou même tous les mots donc, qui s'y confèrent. Donc, en paléo-hébreu, la foi, tout ça, c'est avec une thématique très simple. D'ailleurs, j'ai partagé donc, la prière que le Messie nous a donnée. Donc, Abaya, nous, Shabbat Shamim, notre Père qui est dans les hauteurs célestes. À la fin donc, de cette prière, on a l'expression du moins, donc Aman. Aman, qu'est-ce que cela signifie? On a la lettre Alaf. Vous voyez comment c'est représenté Alaf. Donc, la tête, donc, ok, la tête cornue. Bref, donc pour symboliser donc l'animal voilà, auquel on fait référence en termes donc, de puissance. Le A, ils l'ont volé, mais ils l'ont, voilà. Ok, ils ont spéculé sur ça, mais aucun d'entre eux n'est capable de donner l'explication donc sur ces lettres-là. L'explication donc sur ces lettres-là se trouve dans notre langue originelle, la langue de la création. Donc, Aman avec la lettre A. Et donc, dans le contexte ici, ça veut dire une cause vraie, une vérité solide. Ensuite, nous avons la lettre Mam, donc la lettre Alaf, une cause vraie, une vérité solide. Ensuite, on a la lettre Mam, donc la lettre M, donc toujours ils l'ont gardé donc dans leur jargon, la lettre M. Et donc cette lettre-là, à quoi ça renvoie donc dans le cas de l'espèce? Ben, effectivement, quelque chose sur laquelle on se base. Ok? Quelque chose sur laquelle on se base. Ensuite, on a la lettre noire, donc la lettre N qu'ils ont gardée également. Et donc, dans le cas donc, de l'espèce, cela signifie quoi? Donc, pour s'y accorder. Et donc, cette thématique-là, elle est mieux expliquée également donc, avec l'autre mot qui colle avec Amouanach ou Amouano. Amouano, donc Amouano, c'est la forme renforcée de Amano. Et qui s'écrit avec la lettre Alaf toujours, la lettre Mam toujours, maintenant la lettre Wa pour symboliser donc le renforcement et la lettre Wa dans ce sens ici donne donc la notion donc de fermeté, donc fermement. Et la lettre Nouan, maintenant pour l'autre mot Amouanar, pour parler donc de cette thématique, effectivement, donc toujours les mêmes explications que je vous donnais par rapport à chacune des lettres. La lettre Alaf, qui signifie une cause vraie, une vérité solide. La lettre M, Mam, donc sur laquelle on se base. La lettre Wa, donc fermement, avec fermeté si vous voulez. La lettre Nouan, donc pour s'y accorder. Et la lettre Ri derrière, en permanence. La lettre Ri, donc c'est la lettre H, en paléo-hébreu, donc à la forme antique, il est donc exposé, enfin il est écrit comme un bonhomme, donc il est écrit comme un bonhomme, genre quelqu'un qui est là, comme ça, mais le paléo-hébreu, donc moderne, pas leur yiddish, hein, je rappelle toujours, ils l'ont donc mis donc en forme donc de personnage, donc qui est soit comme ça, vous voyez, et comme ça, et c'est justement cette forme là, donc de la lettre Ri,
qui est devenue justement la lettre E dans le langage inintelligible des nations. Ça passe par le grec, c'est allé chez les Kamites là-bas, et c'est revenu donc dans leur système actuel. Donc vous avez toutes ces preuves-là. Maintenant, puisque vous connaissez déjà ce que cela signifie, à moine, donc une cause vraie, une vérité solide. Donc la lettre A, c'est à elle seule qui a donc ces significations-là. La lettre Aleph a une cause vraie, une vérité solide. M, sur laquelle l'on se base. Wa, fermement. Nuan, N, pour s'y accorder la lettre H, donc H-Y, H-I-Y, ok? Donc la lettre H, et donc qui s'écrit ici avec le AH à la fin? Donc à Moinach, en permanence. Donc la thématique donc, de Amouanar, ça renvoie justement donc, à une cause vraie, une vérité solide sur laquelle on se base pour s'y accorder. Donc on se base fermement, donc une cause vraie, une vérité solide sur laquelle l'on se base fermement, avec fermeté, pour s'y accorder en permanence. Et là maintenant, je vais aller dans les Écritures et je vais nous sortir donc une pépite donc, du Messie dans l'Ancien Testament. Il est représenté ici en tant que la sagesse. Et vous connaissez tous ce passage-là donc de Machéli, Proverbe chapitre 8, verset 30. Et ça donne quoi? Ça donne justement donc la traduction que je vous donne et vous devrez désormais vous débarrasser de la traduction qu'ils vous ont donnée, comme quoi il était fait au premier jour. Non, c'est pas ça, c'est pas l'idée ici. Alors, je lis en paléo-hébreu et juste derrière, je donne ma traduction. Wahaya, donc, attention. Wahaya, donc il faut préciser quelles sont ces lettres-là qui, justement, donc, composent ce mot. Donc, wa, et vous savez sans doute, qui signifie donc ici, ainsi, donc, wa, ahaya, atsalu, à moine. Wa ahayach shaishayim yuam mashakakat lapanayu bakal haït. Je reprends en paléo-hébreu. Wa ahayach atsalu wa ahayach Shaishayim Yuam Makasha. Désolé, je reprends. La chanson va perturber. Wa ahayach atsalu amwan wa ahayach shaishayim yuam mashakakat lapanayu bakal haït. Et voici ma traduction. Que toujours à la rime, donc le doublon du Tout-Puissant, il m'a permis donc d'avoir. Ainsi, en tant que l'entité insaisissable éclaireur en action de guérison, ça c'est le Messie, donc en action de guérison, bénédiction, libération, tout ça. J'ai déjà parlé donc de cette thématique-là. Si les gens me suivent très bien, donc avec sur le principe donc de d'unicité donc du Père Céleste. Et donc et le principe donc de dualité également, okay, qui profite donc justement au Messie. Donc, en tant que l'entité insaisissable éclaireur en action, donc c'est le Messie qui parle. Hein. Donc, en tant que sagesse, je transforme en instruisant intensément. Qu'est-ce qu'il instruit? Qu'est-ce qu'il transforme? Il transforme donc les humains. Vous allez voir ça après. Mais comment? Par quel moyen? Et qu'est-ce qu'il instruit d'ailleurs? Voilà, on continue. Je transforme en instruisant intensément la cause vraie, la vérité solide sur laquelle l'on se base fermement pour s'y accorder. Lui-même, il enseigne cette cause que nous enseignons.
Il enseigne une cause vraie, une vérité solide sur laquelle l'on se base fermement pour s'y accorder. Tout en étant l'entité insaisissable éclaireur en action, pour ceux qui sont davantage de la force vive de la source de lumière, c'est encore lui, ceux qui lui appartiennent. Ok? De Yuam. Donc là, j'ai préféré mettre Yuam parce que leur jour là, ça dénature donc le mot originel. Donc Yuam qui veut dire quoi? C'est un temps cyclique de 24 heures prescrit pour des multitudes afin d'accomplir des perfections. Donc d'un yuam à un autre yuam, donc dans leur jargon, comprenez d'un jour à un autre jour, ok? Conformément à la sagesse de la marque de l'Alliance Sainte, selon sa dynamisante face partout d'une intensité sans fin. Voilà ce que le Messie dit. Donc il enseigne une cause vraie, une vérité solide sur laquelle l'on se base pour s'y donc accorder ou même adapter si vous voulez en permanence. Une cause vraie, solide sur laquelle l'on se base fermement, avec fermeté, pour s'y accorder en permanence. La foi, voilà ce que cela veut dire. Alors, la question que je pose, pour un enfant qui va à l'école, qui a des camarades, est-ce qu'il est dans une démarche de foi avec ses amis? Pour la femme qui va se marier, est-ce qu'elle est dans une démarche de foi avec son mari ou avec son compagnon? Même pour le voleur, est-ce qu'il est dans une démarche de foi? Parce que tant qu'il n'a pas été attrapé, lui va toujours penser que voilà, c'est lui qui gagne tout le temps. Vous voyez ce que je veux dire? Pourquoi est-ce que j'enseigne cela? Parce que justement, pour nos frères kamites et tout, ils vont vous dire, le mot croyance n'existe pas dans nos langues. C'est des gens bêtes. On ne vous demande pas si le mot existe ou pas. La réalité, est-ce que vous la vivez? C'est tout ce qu'on vous demande. Donc la foi, on va voir que la foi, elle est une réalité instantanée de chaque moment que nous passons sur terre. Parce que le mort, il ne vit pas cette réalité-là. Le mort, il ne vit pas cette réalité-là. Mais tant que vous êtes vivant, vous vivez cette réalité. C'est-à-dire que même là, quand je vous parle ici, je vous ai raconté cette histoire comme quoi il y a un sataniste, un sorcier juste en haut là, qui fait ses jeux et tout. Donc là aussi, ça va être une question pour lui. Est-ce que sa façon de faire, est-ce que c'est une foi? Parce que lui, tant qu'il arrive à impacter des gens avec ces trucs-là, il va se considérer confortable donc, dans son truc. Mais ce qu'on enseigne ici, est-ce que les gens, ils ont la véritable foi? Est-ce qu'ils ont la cause vraie? Est-ce qu'ils ont la vérité solide sur laquelle l'on se base fermement pour s'y accorder en permanence? Et j'en viens également au système dit républicain. Que ce soit au niveau, donc ici, en France, aux quatre coins de la Terre, est-ce que ces systèmes-là sont basés sur une cause vraie, une cause solide sur laquelle l'on se base fermement, avec fermeté, pour s'y accorder en permanence? Non, je ne pense pas, parce que les gens se plaignent. Les gens se plaignent. Donc, à partir du moment où les gens se plaignent donc, de quelque chose, c'est qu'ils n'ont pas foi en cette chose-là. Et là, justement, il est question donc, de démontrer que les peuples s'exposent parce qu'ils ont rejeté tout simplement l'ultime cause vraie, l'ultime vérité solide sur laquelle l'on se base fermement, avec fermeté, pour s'y accorder en permanence. Il est question donc de qui ici? Il est question donc de Yahuwah.
l'Éternel Tout-Puissant, l'incréé, celui par qui tout a commencé. Notre Kadash. Ça veut dire quoi? Notre sainte douce lumière. Le Père même de notre Messie. Parce qu'il est dit dans les Écritures, je vais vous apporter les références là-dessus. En dehors donc de lui, l'incréé, donc là plutôt en dehors donc du Messie, il n'y a point donc de Allah. Allah, je vous l'ai expliqué donc dans les documents que j'ai partagés, tout ça, notamment sur le principe d'unicité et de dualité. Allah, c'est le titre que porte le Tout-Puissant, donc l'Éternel Tout-Puissant, celui par qui tout a commencé, et son Fils, le Messie. Et donc le Messie, pour le distinguer donc du Père, il a le titre donc de Alarim, pour dire le doublon donc, de la puissance existante. Pardon. Donc finalement, les gens, que vous alliez à l'école faire, moi je me rappelle encore, ma tante, qu'elle soit bénie amplement, pleinement par Yahuwah, ce qu'elle me disait, donc il y a plus de 15 ans maintenant, je pense, quand je me préparais donc, à venir ici en France et tout, pour étudier et tout, elle m'a demandé, mon fils, pourquoi vas-tu en Europe? J'ai dit, oui, tante, je vais en Europe, je pourrais faire une école de commerce et essayer donc de faire, de trouver une activité intéressante pour le futur, donc dans le commerce. Qu'est-ce qu'elle m'a sorti, cette dame-là? Elle m'a sorti une prophétie que c'est seulement maintenant j'arrive à comprendre. Les hommes puissants de ce monde, de cette terre, n'ont jamais été à l'école. C'est maintenant que je comprends. J'ai compris par rapport à tous ces puissants-là, ils n'ont jamais été à l'école. Tout ça pour me dire quoi? Ta destinée, c'est pas dans la main d'une école. Et justement, je m'apprête également à donner un long témoignage sur tout ce que j'ai eu à faire ici en France. Et je pense que vous n'aurez même pas besoin donc que je fasse un témoignage sur ça. Ben, ma vie entière va être connue, en fait, à partir donc de mon élévation. Donc, ma tante, celle qui me parlait il y a 15 ans, ces paroles sont restées dans ma tête. Et c'est seulement maintenant, à quelques semaines donc, de mon élévation, je commence justement à comprendre ce qu'elle me disait. Cela a été touché par Alarim, donc le double tout-puissant, pour justement me donner ces paroles-là. Donc c'est pour vous dire que quand on est mis à part, pourquoi? Pour Amoine ou Amoinar, pour la cause vraie, la vérité solide sur laquelle l'on se base fermement en permanence, ce qui se fait dans le monde ne nous concerne pas. C'est ce que vous devrez comprendre. Soit vous servez donc pour cette cause vraie, cette vérité solide sur laquelle on se base fermement pour s'y accorder en permanence, et donc Yahuwah, soit finalement il va être prouvé que votre foi elle est vaine. Parce que le sorcier il va tomber, le kamite il va tomber, le panafricain il va tomber, tout ce monde-là vont tomber, les républicains vont tomber, même la police va tomber. Déjà, les preuves sont là. La police elle est illégale en France, ou même aux quatre coins de la terre, parce que ce sont des cow-boys. Les systèmes néocoloniaux, tout ça va tomber. Le leucodermisme va tomber, parce que l'Éternel ne les a pas créés. Ça, c'est une vérité aussi que les gens devraient comprendre. Il a créé les gens qui ont la couleur de la terre. Cette couleur-là, la terre rouge, la terre connue pour être le plus pur, ou la plus pure si vous voulez. Et je vous ai enseigné ici comme quoi le leucodermisme, c'est une forme d'albinisme. Et ça part donc d'évaporation de la graine originelle. La graine originelle, c'est nous. Donc voilà, tout ça va tomber. Parce que ça n'existera que
l'Éternel, son Fils, et ceux justement qui vont jouir donc de leur bienveillance. Déjà, la bienveillance donc de l'Éternel et des gens pour qui à la fin donc le Fils plaidera pour. Donc voilà, je m'arrête ici sur la thématique donc de la foi, la croyance, la confiance, tout ça. Là, le pactole, il est là. Donc, vous devriez savoir maintenant quelle est votre force. Si votre force, votre foi, c'est dans la bière, là, ça veut dire que vous n'avez encore rien compris. Si votre foi, donc, c'est dans les alimentations impures, le poulet, le porc, les crevettes, tout ça, votre foi, vous allez finir par comprendre que c'est vain tout cela. Parce que vous allez contracter des maladies. Et donc là, ça va prouver que non, c'est vous qui n'aviez pas. Là, à Moinard, c'est vous qui n'aviez pas la cause vraie, la vérité solide sur laquelle on se base fermement pour s'y accorder en permanence. Ça, c'est notre foi. Un autre exemple donc, de foi, c'est la façon de vous habiller. Je vous avais déjà enseigné ici comme quoi nous sommes faits donc de filiformes comme la terre. Vous êtes pris donc de la terre, vous avez été formés donc à partir de la terre. Sur la terre, vous voyez quoi? Les terres qui portent donc des fruits, c'est des terres qui portent également donc des filiformes. Ça, c'est une forme de filiforme. Ça, c'est une forme de filiforme. Tout ça, c'est écrit dans le livre. Vous avez des passages concernant les cheveux sur le livre, dans le livre. Des passages concernant les franges, donc les filiformes sur les vêtements. C'est dans le livre également. Alors, donc, à la fin de tout ceci, ceux qui resteront donc longtemps sur terre, et même ça peut aller plus loin par rapport à cette thématique donc, de Amoinar ou Amoine, la cause vraie, la vérité solide sur laquelle on se base fermement pour s'y accorder en permanence. Il y a des promesses concernant justement ceux qui sont adeptes donc de cette foi-là. Et donc forcément pour les personnes qui sont issues donc du peuple, il y a ce qu'on appelle l'éternité. L'éternité, c'est à partir de 1000 ans. C'est des gens qui vont vivre pendant 1000 ans. Même si on arrive à les dire, on arrive à les tuer, ils vont revenir en vie. Est-ce que votre cause en tant que Bani Yachar, vous qui me ressemblez et qui vivez les mêmes fléaux que nous décrits dans le livre de Deutéronome, chapitre 28 et Lévitique chapitre 26 et d'autres livres comme Ésaïe chapitre 3, versets 16 à 17, concernant donc la nuitée capillaire, donc l'angoisse de cette malédiction, donc des angoisses capillaires contractées par nos sœurs. Vous qui êtes concernés par tout ceci, est-ce que vous avez la cause vraie, la vérité solide sur laquelle vous pouvez vous baser constamment, donc en permanence, fermement en permanence? Est-ce que vous avez tout cela? Parce que la bonne nouvelle, c'est pour vous. Et vous devriez aller mieux pour que les autres nations, justement, aillent également mieux. Je m'arrête ici. Shalom à vous et à bientôt pour une nouvelle vidéo.